Parents en Mission. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. En tout cas, pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, bienvenue parmi nous. Et je vais réexpliquer la mission de Parents en Mission. Parents en Mission, comme je l'ai dit depuis le départ avec la première vidéo, est une chaîne chrétienne dont le but est de soutenir et d'accompagner les parents dans leur fonction, dans la mission de parents que Dieu leur a confiée. Donc, à chaque semaine, nous développons un thème, nous développons une idée et cette semaine-ci, nous allons parler de la lassitude. De quelle lassitude je vais parler? Je vais parler de cette lassitude qu'un parent peut ressentir le soir lorsque les enfants sont prêts à aller dormir. Tu sais que quand les enfants sont prêts à aller dormir, très souvent on est fatigué et c'est souvent comme si les enfants ont un regain d'énergie avant d'aller dormir et ça fait qu'on est très tendu, le corps n'en peut plus et tout ce qu'on est tenté de faire c'est de crier et de leur crier dessus. Alors ce soir je me suis dit avec la grâce de Dieu je vais vous partager vraiment ce que moi le Seigneur m'a donné comme les clés pour pouvoir souvent passer ce moment de façon calme. Bon, je dois reconnaître que je ne le fais pas seul parce que je suis avec mon époux. Donc souvent, on se relaie. Il y a des soirs où c'est lui qui va les accompagner au lit et il y a des soirs où c'est moi qui vais les accompagner. Mais toujours est-il qu'après une longue journée, ce n'est jamais évident la dernière heure d'aller accompagner les enfants au lit. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Donc, quand la dernière heure est arrivée, souvent on est à bout. Et on est vraiment poussé à bout parce que c'est comme si les enfants ont un regain d'énergie, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, moi, j'en ai 3 et mes 2 premiers sont des garçons. Et alors là, pour ceux qui ont des garçons, vous savez que franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que là, ils bougent, ils courent, ils causent, ils bavardent, ils se disputent. Allez, c'est vraiment très mouvementé dans la maison. Quel que soit ce que vous dites, donc, allez, c'est mouvementé. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? La première des choses que je peux conseiller à tout parent, c'est que papa, maman, tu prends une minute. Tu prends une minute pour essayer de te calmer. Et moi, souvent, c'est quand c'est trop de bruit et que franchement, je n'ai pas envie de crier. Et j'évite surtout de crier parce que je ne veux pas faire monter ma pression. Bon, comme je vous ai dit, les autres les appellent la tension, mais ici au Québec, on appelle ça la pression. Alors, pour éviter que ma pression monte, ce que je fais souvent d'habitude, c'est que je prends une minute. Et ma minute, je la prends où? Je me retire à la toilette. Parce que je sais qu'à la toilette, ils ne vont pas m'accompagner. Donc, je leur dis que je vais à la toilette. Et je m'en vais rester à la toilette et j'essaye de me calmer. C'est pas vraiment une minute que je prends 5 minutes. Et dans les 5 minutes là, je me calme, je parle au Seigneur, je dis au Seigneur que je suis fatiguée, que vraiment je n'en peux plus parce que souvent, c'est souvent un temps où tu as envie de tout laisser tomber, tu as envie de tout abandonner et puis tu as juste envie d'être seul pour que tu puisses te reposer et que ton corps puisse se relaxer. Tu ne veux pas que quelqu'un te dérange, tu as envie d'avoir un peu de temps à toi. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je prends une minute et je me couche, je reste là dans la toilette. Le temps pour moi, vraiment, de faire passer cet énervement qui est en train de monter, cette colère. Et puis, et après, lorsque je suis suffisamment calme, alors je suis prête à sortir. Et en général, la deuxième chose qui me vient souvent à l'esprit, pendant que je prends cette minute de souffle, la deuxième chose que je peux dire, c'est d'adapter son attitude, vraiment adapter son attitude, se préparer à adapter son attitude quand on va sortir. C'est quoi se préparer à adapter son attitude? Se préparer à adapter son attitude, c'est se rappeler toujours que lorsqu'on parle à ses enfants, même si on ne parle pas devant les gens, Dieu est avec nous et Dieu est là et Dieu nous entend. Donc, nous devons avoir plus conscience du regard de Dieu que du regard des hommes. Parce que si on est dehors, il y a des choses qu'on ne dira pas aux enfants. Il y a une façon qu'on ne parlera pas aux enfants. On parlera avec autorité, mais on parlera avec courtoisie et respect. Donc, il faut être dans le même esprit et savoir que lorsque je sors, je vais parler aux enfants, mais je vais leur parler courtoisement, je vais leur parler calmement, je vais leur parler parce que
je suis devant Dieu, je marche devant Dieu parce que, comme Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Donc, il faut savoir que lorsque nous parlons aux enfants au sortir de là, nous leur parlons devant Dieu. Nous ne sommes pas là seuls avec eux et puis nous allons commencer à crier, vociférer, faire tout ce qu'on veut. C'est vrai que parfois il arrive qu'on crie parce que parfois on perd patience, mais c'est une attitude à développer. Parler aux enfants calmement, parler aux enfants de façon ferme et être conscient que lorsqu'on parle aux enfants, on leur parle devant Dieu. Donc il y a aussi une troisième chose que vous devez vous rappeler dans cette dernière heure-là, c'est que, comme la Bible le dit dans Colossiens 3, si je ne me trompe pas, au verset 23, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Il faut savoir que ces enfants dont on s'occupe, c'est vrai, ce sont des enfants qu'on a désirés, c'est vrai que ce sont nos enfants, mais nous n'en sommes que les gestionnaires. Le véritable propriétaire, c'est Dieu et nous en serons comptables devant lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment les traiter correctement pour ne pas laisser des blessures en eux. Donc, se rappeler que ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu. Donc, même la dernière heure, c'est vrai, c'est difficile, on est fatigué, mais vraiment, occupons-nous bien d'eux. S'il faut lire la Bible, tu lis la Bible, tu pries avec eux, tu partages avec des histoires, tu leur donnes la leçon de la Bible, ce qu'ils ont retenu par rapport à la lecture que vous avez faite. Et puis, allez, tu les laisses s'endormir très calmement. Mais il est important de toujours se rappeler, maintenant lorsqu'on est avec eux, ça c'est le troisième point, vraiment que ce qu'on le fait, on doit le faire de bon cœur, parce qu'on ne le fait non pas pour les hommes, parce que les hommes nous voient, non pas pour nous, parce que c'est uniquement nos enfants, mais nous le faisons d'abord pour Dieu. Et Dieu veut que nous traitions bien ces enfants-là. Donc, faisons-le de bon cœur, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce que tu peux aussi faire avant d'aller dormir, c'est dire aux enfants que, allez, les enfants, vous savez, papa, maman est fatigué. Il faut savoir, en tout cas, moi, j'explique souvent à mes enfants à un moment que non, là, je suis fatiguée. Donc, je ne veux pas d'écrit, je ne veux pas ceci. Je leur parle calmement, mais je leur parle fermement. Je leur dis, vous savez, maman est fatiguée. Là, je suis très fatiguée. J'essaie juste de faire des petits efforts comme ça pour que vous puissiez dormir tranquille et bien. Je vous accompagne, mais sachez que je suis fatiguée. Donc, si vous voulez encore jouer, sachez qu'il y a demain. Vous allez encore jouer demain. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc maintenant, je vous en prie, calmez-vous. Si vous voulez parler, parlez, mais arrêtez de crier, arrêtez de rire aux éclats comme vous voulez, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi quoi. Donc, quand je leur explique comme ça, les enfants, ils comprennent. Donc, vous pouvez aussi, tu peux aussi le faire. C'est quelque chose qui est bénéfique, donc, et qui fait qu'à la fin, les enfants apprennent souvent que le soir, il y a des moments où il faut se calmer parce que c'est ce que j'ai fait avec les miens. Donc, voilà ce conseil que je voulais te donner pour te dire que lorsque tu es fatigué le soir, voilà comment tu peux agir. Donc, la première des choses, comme je t'ai dit, c'est que tu prends une minute de pause pour toi. C'est pas une minute, ça peut être 1 à 5 minutes. Le temps pour toi de laisser poser ton esprit, de te calmer, de faire passer la colère, de faire passer l'irritation, de faire passer l'envie de crier. Et la deuxième chose, c'est qu'avant de sortir, que tu te rappelles que lorsque tu vas parler aux enfants, c'est que ces enfants-là, tu ne parles pas seulement avec eux dans la maison. Dieu est présent parce que la Bible dit qu'il est avec nous en tout temps. Donc, Dieu est présent et il faut avoir conscience de lui, plus que la conscience qu'on peut avoir de la présence d'un homme dans la rue ou d'une femme et qui fait qu'on ne va pas crier sur les enfants. Non, on leur parle comme on leur parlerait dans la rue en étant conscient que Dieu est présent au milieu de nous et qui voit tout ce qu'on fait. Et la troisième des choses, c'est toujours se rappeler que lorsqu'on traite les enfants, on doit vraiment le faire excellemment parce que le Seigneur nous dit que tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous ne le faisons pas parce que ce sont nos enfants forcément. Nous ne le faisons pas parce qu'il ne faut pas les rendre tristes ou parce que bon, il faut les rendre tristes, je ne sais pas moi quoi. Nous le faisons parce que
de tes enfants-là, nous en sommes les gestionnaires et nous en sommes comptables devant Dieu. Et la quatrième des choses, c'est que à un moment, quand les enfants sont plus calmes, leur expliquer que à cette heure, tu as besoin de calme, toi, papa, maman, parce que c'est difficile pour toi, tu es déjà fatigué et tu es juste en train de faire les derniers petits efforts pour leur permettre d'aller au lit paisiblement et calmement. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir et te dire que, allez, tu peux mettre cela en pratique et tu verras que ça marche. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit on se reparle très bientôt, Dieu le voulant, et que le Seigneur soit au contrôle dans ta vie tout au long de cette semaine. Que sa paix soit ton partage, que sa joie et sa santé t'accompagnent. En tout cas, toi qui découvres la chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas trouver les liens au bas de la vidéo. Et tu peux suivre ces liens-là pour toi aussi donner ta vie à Christ et bénéficier des bienfaits de ceux qui sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, je te souhaite une bonne semaine du 24 janvier et on se reparle très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir.